il semble que le, le- le gouvernement américain, l'administration des États-Unis actuelle avec le président Trump, voudrait justement créer une situation de désordre pour que naisse un nouvel ordre. Le nouvel ordre qu'ils voudraient faire, c'est celui qui est dans leur projet de Mar-a-Lago, qui devra déboucher sur le renforcement de leur monnaie en baissant la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies, donc en faisant une guerre des monnaies. Mais il se trouve que les pays de l'Alliance BRICS ont réussi à trouver des mécanismes de paiement euh, en dehors du système dollar. Et donc, ce qui va se passer après cette phase des tarifs douaniers, ça va être la question monétaire et la question, bien sûr, aussi des actifs financiers. Si ça se fait très vite à court terme, les coûts de production vont être très élevés et en se répercutant sur les prix des produits, s'engendre l'inflation. Et les emplois vont être réduits et ce qui peut engendrer un phénomène qu'on a connu dans les années 70, la stagflation, c'est-à-dire stagnation de la production, c'est-à-dire une dépression, et inflation combinée. C'est la stagflation, pas seulement l'inflation, mais en même temps la dépression économique. Je crois que la force de la Chine, c'est notamment d'être devenue une grande puissance en intelligence artificielle. La Chine pourrait le partager, par exemple, avec l'Afrique et avec les autres BRICS. Et tout cela, effectivement, permettrait à la Chine d'être toujours présente de manière active et gagnante sur le commerce international des services, mais dans la logique du gagnant-gagnant.